L'opposition va tout faire pour faire tomber cette coalition. Est-ce que tout faire, ça comprend de voter contre cette loi? Je n'en suis pas certaine, d'accord? Je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer dans les couloirs de la Knesset, mais je comprendrai si c'est le cas. La Knesset aujourd'hui sera le théâtre de beaucoup d'événements puisqu'il y a une loi sur le regroupement familial qui doit être discutée et même votée, mais le gouvernement n'est pas du tout assuré d'obtenir la majorité et on attend de voir quelle sera la position du Likoud sur cette loi. Et justement, pour en parler, nous sommes ce matin avec Lali Deré. Lali, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Lali, vous représentez le Likoud, bien entendu. Alors on va reparler, on va refaire très rapidement, on va dire quelques mots sur cette loi. Il s'agit d'une loi sur le regroupement familial pour éviter justement que des familles palestiniennes puissent se rassembler, en Judée-Samarie, pour éviter donc la venue de milliers de Palestiniens en Judée-Samarie. Et donc c'est une loi qui a été initiée déjà depuis plusieurs années, depuis 2003. Le Likoud est à l'initiative de cette loi. Et aujourd'hui, donc, cette loi doit être reconduite, puisqu'elle doit être revotée chaque année. Et le gouvernement n'est pas assuré d'avoir la majorité. Bien entendu, le parti RAM et le parti Meretz sont déjà annoncé qu'ils voteraient contre, et elle comptait bien entendu, en tout cas la coalition comptait sur l'opposition, comme sur le Likoud et d'autres partis de droite, pour justement avoir cette majorité à la Knesset. Mais le problème, c'est qu'au Likoud, n'est pas du tout sûr de voter pour cette voie. Alors ça veut dire quoi, Lali Deré? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Likoud est prêt à mettre en danger la sécurité d'Israël ou même l'équilibre démographique d'Israël pour essayer justement de rendre un peu plus amère la vie de l'actuel gouvernement? C'est intéressant de la manière dont vous posez la question. En fait, il faudrait peut-être poser la question de savoir est-ce que la coalition est prête à mettre en danger à long terme la sécurité d'Israël et le mouvement sioniste en acceptant en son sein deux partis qui refusent de voter cette loi contre le regroupement familial. Ça veut dire que c'est assez intéressant comme situation. On a une coalition qui a donc deux partis qui refusent de voter en faveur de cette loi, donc Ram et Meretz et une députée du parti travailliste, d'accord? C'est à l'intérieur de la coalition et on vient reprocher au Likoud quelque chose. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que le Likoud a, pour la troisième fois aujourd'hui, demandé de raccourcir le processus de législatif afin de pouvoir mettre en place une loi beaucoup plus claire qui n'aura pas à être reconduite tous les ans. Parce que il faut comprendre que cette fameuse loi sur le regroupement familial, elle est reconduite tous les ans à la demande de la Cour suprême. Donc une loi qui sera beaucoup moins, on va dire, problématique, une loi claire, une loi même fondamentale. Ça fait 3 fois que le Likoud demande à déposer cette loi qui, à l'origine, a été déposée par Ayelet Shaked, qui est aujourd'hui la ministre de l'Intérieur, et qu'on lui refuse. Donc, en effet, le Likoud est en train de mettre un miroir, en fait, face à la coalition et face à Naftali Bennett, le Premier ministre, en lui disant, vous avez voulu cette coalition, et bien maintenant, nous, en tant que Likoud, en tant que opposition, notre travail est de vous faire tomber, mais pas seulement de vous faire tomber, de vous faire comprendre l'hypocrisie et la situation extrêmement difficile dans laquelle vous vous trouvez. Je comprends la position de l'opposition, et c'est vrai que ça doit être une opposition combattante, etc. Mais là, on parle quand même d'un problème de sécurité. On parle d'équilibre aussi démographique. Si on donne la possibilité aujourd'hui à ces rassemblements familiaux, alors je ne sais pas si cette loi va passer, mais ça veut dire que des milliers de Palestiniens pourront venir demain s'installer en Judée-Samarie. La première chose, c'est que la loi, il n'a toujours pas été décidé par l'opposition quelle position elle va prendre. Est-ce qu'elle va être contre ou elle va être pour? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la ministre de l'Intérieur peut, elle a la prérogative de décider si oui ou non donner au cas par cas l'autorisation de faire ce regroupement familial. Troisièmement, qui est incroyable dans cette situation,
c'est qu'on parle de situations sécuritaires très graves. Et encore une fois, je rappelle que c'est le Likoud qui a toujours voté pour, donc on va pas nous faire de leçons de patriotisme. Quand même, ça serait quand même assez intéressant, assez grave de croire qu'on peut nous donner des leçons de patriotisme. Mais juste moi, ce qui m'interpelle, c'est que toutes les féministes, donc de Meretz par exemple, ou Ibtissam Marané du Parti travailliste, qui sont des féministes. Donc cette loi, il faut comprendre, c'est un blanc-seing pour permettre à des Bédouins d'acheter en fait des femmes palestiniennes et vivre avec elles en polygamie. Donc est-ce que c'est aussi une question qu'il faudrait essayer de comprendre, comment est-ce possible que les partis qui se disent féministes permettent ce genre de choses. Encore une fois, l'opposition va tout faire pour faire tomber cette coalition. Est-ce que tout faire, ça comprend de voter contre cette loi? Je n'en suis pas certaine, d'accord? Je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer dans les couloirs de la Knesset, mais je comprendrai si c'est le cas, parce que cette hypocrisie de la coalition, qui ne tient que sur des voix de personnes qui sont contre, par la définition même qui a été donnée, sont contre l'État d'Israël et sont contre sa sécurité, nous ne pouvons pas accepter le fait que cette coalition continue. Mais est-ce que justement, d'une façon plus générale, est-ce que le temps n'est pas venu justement pour le Likoud et pour les partis de droite et pour les partis d'opposition, justement de faire en quelque sorte le deuil de cette situation en disant on est dans l'opposition, on va tout faire, bien entendu, pour être une opposition active, pour être une opposition combattante. Mais est-ce qu'il n'est pas le temps aussi de dire, de laisser quand même la possibilité à ce gouvernement de travailler? Parce que si on arrive peut-être à une autre situation, la situation par exemple du corona, où on va avoir peut-être des décisions qui vont devoir être prises au niveau sanitaire, au niveau de la situation, des restrictions sanitaires. Est-ce que là aussi, l'opposition va voter contre d'AFCA, on va dire, justement pour être contre le gouvernement, pour essayer de faire tomber le gouvernement, dans le but, justement, encore une fois, de mettre peut-être en danger la situation sanitaire du pays? Alors, première chose, à l'encontre de l'opposition, de l'ex-opposition qui est aujourd'hui la coalition, l'ex-premier ministre, pardon, je l'appelle toujours le premier ministre, c'est difficile pour moi encore, Monsieur Benyamin Netanyahou, il y a même pas 2 jours, je crois, à la sortie de Shabbat, a sorti une vidéo en appelant les jeunes à aller se faire vacciner, à encourager les personnes à porter le masque et à faire exactement ce que le gouvernement actuel a demandé. Dans ce domaine, il n'en est pas question. Pour le reste, bien entendu que nous n'allons pas laisser les choses se faire comme elles sont, parce que pour nous, c'est un danger pour l'État d'Israël. Si nous baissons les mains, je crois que Naftali Bennett devra nous donner un bouquet de fleurs, parce que si nous baissons les mains, il se fera, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, il se fera manger par les autres membres de sa coalition, d'accord? Si nous ne sommes pas là à droite pour lui pour lui montrer, lui rappeler qui il était, d'accord, il va avoir beaucoup de mal à faire face à Meretz, au Parti travailliste, à Yesh Atid et à Ram, bien entendu. Il aura beaucoup de mal. Donc non, notre travail justement, c'est de rappeler à Naftali Bennett, le Premier ministre, qui il était. On rappelle quand même le président du conseil des localités de Judée-Samarie, celui qui se disait plus à droite que la droite. Alors oui, nous allons, bien entendu, moi je pense que ce sera une opposition responsable, mais une opposition qui saura se battre et qui fera son travail, c'est-à-dire faire en sorte de faire tomber la coalition pour reprendre le pouvoir. Alors, je voudrais qu'on dise aussi un mot de la situation du Likoud. Vous avez écrit un long article concernant justement certaines voix qu'on avait entendues au sein du Likoud contre les personnes qui habitent en Judée-Samarie. Et vous pensez, vous, aujourd'hui, que ces voix sont en fait minoritaires au sein du Likoud? Alors, extrêmement minoritaire. La personne c'est une personne qui a écrit, et ce n'est pas anodin, il a écrit une tribune dans le journal d'extrême gauche à Haaretz. Il s'appelle Moti Ohana. Il fait partie donc du secrétariat du Likoud. Le même Moti Ohana, lorsque la loi la proposition pour de l'intégration de la Judée-Samarie à l'intérieur de l'État d'Israël, la loi sur la souveraineté, on va dire, a été votée justement au comité central du Likoud, il était le seul à avoir voté contre.
Donc oui, c'est un non-événement, c'est quelque chose, c'est une personne. Mais seulement le problème, c'est que les médias ont fait beaucoup de bruit autour, comme si le Likoud en fait était en train de signer un espèce d'acte de divorce avec les habitants de Judée-Samarie. Or, ce n'est pas du tout le cas. D'abord parce que les habitants de Judée-Samarie n'ont pas voté pour Yemina dans leur grande majorité. Ils ont voté pour le parti pour le sionisme religieux, pour le Likoud et même pour Yahadut Torah, et seulement après en 4e position pour Yemina, mais surtout parce que les membres du Likoud, et je les connais très bien, les membres du Likoud aiment la terre d'Israël, veulent que la terre d'Israël soit protégée, pris pour la sécurité d'Israël, et ce n'est pas parce que une personne a un peu oublié ces idéaux comme Naftali Bennett qu'ils vont oublier eux-mêmes leurs idéaux. La terre d'Israël pour eux est sacrée et ils continueront de la considérer comme sacrée. Donc cette espèce de division qu'on essaye de faire régner entre les habitants de Judée-Samarie et les Likoudnikim, elle n'existe pas vraiment. Elle est juste dans les fantasmes d'une certaine part du journalisme ou de certains politiciens. Et au Likoud, il n'y a rien à changer ? Au Likoud, il n'y a rien à changer. Ouais, à mon avis, oui, il va falloir un peu faire une espèce de dynamiser les rangs, dynamiser le terrain, parce qu'on a vu le gros problème des dernières élections. On a réussi à avoir 30 mandats, le plus grand parti du pays, mais si tous les gens qui votent en fait, qui sont en fait des électeurs du Likoud potentiels, étaient allés voter et n'étaient pas restés à la maison, alors on aurait gagné ces élections haut la main sans tous ces problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc oui, il va falloir faire dynamiser le parti, faire venir de nouveaux membres. D'ailleurs, j'invite les francophones à s'inscrire au Likoud pour pouvoir influencer sur la liste. Il va falloir dynamiser les régions, et faire en sorte que le Likoud redevienne le parti dynamique, le parti du peuple qu'il est toujours et qu'il a toujours été. Et à changer son dirigeant. Non, pas du tout. Il n'en est pas question. Je serai la première à manifester contre Netanyahou si jamais il décidait de partir aujourd'hui. Il ne partira pas de cette manière-là. On ne fait pas partir un putsch juridique n'est pas acceptable. Un putsch juridique, un putsch médiatique, si c'est de cette manière qu'on se débarrasse d'un dirigeant, eh bien moi je refuse et je ne lui donnerai pas. Ce sera peut-être une des premières fois dans lesquelles je m'opposerai à Benjamin Netanyahou s'il décide de baisser les bras. Très bien, Lali Deray, merci beaucoup pour ces explications. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Bonne journée. Bonne journée.